merci beaucoup nos chantres. Vous nous avez conduits vraiment dans des moments d'intimité avec Dieu, je l'ai senti. Et un parler en langue m'est venu comme ça, j'ai compris que vous êtes bien préparés, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si le fait de changer d'heure, bon, moi je m'attendais à un effet positif, mais on dirait que ça a emporté les gens dans leur sommeil. Et nous allons faire ce que Dieu nous a dit de faire. Amen. Amen. Il y a certains qui m'ont envoyé des messages. Ils sont allés à Kentucky. Mais ici, la plupart de ceux qui ne sont pas là, ce sont ceux-là qui dépendent des autres pour venir. Donc, prions pour que Dieu nous donne un moyen de transport approprié pour amener les enfants de Dieu à ne pas rater des moments de rencontre avec leur Dieu. Amen. Cela étant dit, nous allons passer à notre sujet de ce matin. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la haine. La haine. Être en anglais. En lingala, on dit koina. C'est comme si HI là, ils sont partout. En lingala, en anglais, en français. Nous allons parler de la haine. Bien que ce soit une histoire de la victoire du bien sur le mal, mais nous savons que cette haine, c'est un vice qui normalement ne doit pas se retrouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que la chorale qui a répondu. Amen. Amen. Vous voulez essayer le? Non. En tout cas, d'emblée, je vous dis que c'est lui. Quand Christ reviendra, si tu te trouves en train de haïr quelqu'un, tu ne monteras pas. Ça, c'est ce que je vais te dire. Donc, regarde-toi dans ta vie, là. Si tu as quelqu'un, oh, le supporte à Kaïti. Sache que si Christ revient aujourd'hui, tu ne partiras pas. Tu vas souffrir ici. Pour ceux qui nous ont rejoints, ils doivent savoir que nous, ça c'est le 156e message. Ici à Maranatha, 156e message. Et nous avons l'habitude de préparer le peuple de Dieu à enlever tout ce qui est Kaïma, Kwanza, Nini, pour que Dieu vienne nous trouver propres. Amen. C'est ainsi qu'on parle des vertus ou des valeurs qu'il faut avoir si on n'en a pas, ou qu'il faut développer si on en a déjà. Et on parle des vices ou des mauvaises habitudes desquelles il faut se débarrasser si tu en as, ou il ne faut pas embrasser si tu n'en as pas. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'un vice qui s'appelle la haine. C'est plus que la rancune. Parce que la rancune entraîne la haine. On va voir. J'ai bien dit, c'est l'histoire de la victoire du bien sur le mal. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour cela, nous allons lire le texte principal. En fait, je vous demanderai de lire les 9 chapitres d'Esther, du 1er au 9e chapitre. C'est ça l'histoire. Mais si nous, on doit prendre tous ces chapitres, on ne va pas terminer à temps. C'est pour cela que j'ai pris un chapitre, pas même un chapitre, mais juste l'extrait qui nous intéresse. Où est-ce que ça a commencé, cette histoire de haine? Le chapitre 3e. Nous allons lire juste 11 versets. Donc c'est Esther, chapitre 3, versets 1 à 11. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Amadatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux et tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc quand on dit que tous les chefs qui entourent le roi, ce sont déjà des gens élevés. Et quand on t'élève au-dessus de tous, cela voudrait dire que tu deviens le numéro 2. Quand j'ai vérifié au niveau de l'encyclopédie biblique, on a dit qu'il était le premier ministre, comme Joseph un peu en Égypte. Amen. Amen. Donc ici, Haman était, après le roi, c'était lui. Donc il fut élevé. Tous les serviteurs
serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Haman. Donc le numéro 10. Car tel était l'ordre du roi à son égard. C'est le roi lui-même qui avait dit que tout le monde qui sera devant les sillages, pendant que Haman sera en train de passer, il doit non seulement s'agenouiller, mais se prosterner. C'était deux mouvements. Parce que tu peux rester comme ça, ou tu peux aller comme ça. Donc, non seulement que tu te diminues, mais tu diminues encore même ta tête là. Quel honneur! Alléluia! Amen. Tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point. Qui est Mardochée? On va voir. Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Donc il ne faisait pas ces deux mouvements-là. Fléchir les genoux, se prosterner. Kokumba. Pourquoi? On le saura. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? En fait, Mardochée était aussi commis à la porte du palais royal. Il était avec d'autres serviteurs. Pendant que tout le monde fléchissait et se prosternait, lui ne le faisait pas. Et ses collègues de service lui dirent: pourquoi tu transgresses cette loi? Parce que cette loi vient du roi. 4. Comme il le lui répétait chaque jour. Donc la même remarque, et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Haman. Parce qu'Haman, vous savez, avec le gros dos, quand tu passes, tu ne regardes même pas ceux-là qui s'agenouillent sur toi. Tu as la tête là, tu vois. Alors on lui a dit, quand tu passes, mais quand on a la peine, c'est au monde avec Yankee Bogo, Agumba Marati. Alléluia. Amen. Vous me saisissez? Amen. On est ensemble? Amen. Je reprends. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il l'a c'est Mardochée, ils en firent rapport à Haman. Ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Encore une fois, Mardochée, ses collègues de service qui étaient devant le palais du roi, devant la parcelle royale, avant d'entrer, tu devrais passer par eux. Ils ont dit à Haman de vérifier. Ce monsieur, pendant que nous tous on s'accroupissait, lui, il restait debout. Il ne fléchissait ni les genoux, ni ne se prosternait. Ça là est bien. Et on lui a appris encore qu'il était juif. 5. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Donc, ce jour-là, Haman, en passant sur le cheval, au lieu d'être buste bombé et tout ça, en regardant là, Nanenga Kibukonzi, il eut le temps maintenant de vérifier ce qu'on lui avait déjà dit. Donc, il baissa les regards et il vit que Mardochée ne s'occupait même pas de lui, les canaillots. Alléluia. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Voilà là où ça a commencé. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, étant donné qu'il avait su qu'il était juif. Il dit, il faut donc tout juif. Oh, il avait oublié que Mardochée était du peuple d'eux. Du peuple d'eux. Il était un Israélite. Tu es du peuple de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas nécessaire que tu saches qui sont en train, qui ont la haine contre toi. Mais Dieu le sait. Comme tu as la marque de Jésus, il y a des combats. Alléluia. Amen. Je te dis que ceux qui sont en train de te haïr, ils ont commis une grosse erreur.
à Kobongate, à Takei, à Obé la malade à Mikosa, ils ont commis une erreur. Mukosa n'est là-bas, Momotina Dikos. Alléluia. Amen. Il a dit que il ne va pas porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché. Oh, grosse erreur. Tous les juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuérus. En fait, ces royaumes-là, c'était un royaume vaste. Si vous prenez le chapitre 1er d'Esther, vous verrez quand on dit qu'il est roi. Donc c'est un roi qui a un territoire vaste. Regarde le roi Assuérus, lui, il régnait sur un roi vaste de 127 provinces, qui allait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Vous qui connaissez la carte géographique, vous imaginez la grandeur. Donc de l'Inde en Asie jusqu'en Éthiopie, c'était un seul roi qui régnait sur ça. Alléluia. Amen. Verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, qui correspond à peu près entre la Pâque et la fin du mois de mars, c'est ça les mois juifs, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman. Tous ceux qui entourent le roi, ils ont un mois qui doivent proposer des ordonnances, ils doivent proposer des lois, ils doivent proposer des mesures au roi. Et ce mois ici, tomba que ce soit le mois d'Aman. Donc, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 10e mois, qui est le mois d'Adar, donc ça c'était le tour d'Aman de pouvoir proposer au roi des lois et des mesures à prendre sur le peuple. Alors Aman dit au roi Assuérus, il en profitant, na ye na goyina na ye yakala. Kanda yakala, abia. Comme c'est mon tour de proposer au roi, il en profita pour en finir avec le peuple juif. Alléluia. Amen. Il dit au roi, ça c'est le verset 8, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Quels sont ça? On ne respecte pas ta loi. Au lieu de dire que c'est Mardoché seul, il dit que c'est tous les peuples. Donc ça c'est au-delà de la rancune. C'est Mardoché qui lui a fait du mal. Et lui, il entra dans la haine contre tout un peuple. Mais il est mal tombé. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Voilà ce qu'il a proposé. 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr. En fait, c'était lui qui trouvait cela bon. Mais par flatterie, il dit, si le roi le trouve bon, parce qu'il savait que le roi ne pouvait rien lui refuser. Or, notre Dieu, il voit l'intérêt de son peuple. Il a refusé à Jésus d'enlever cette coupe qui allait amener son peuple dans la liberté. Même si c'était Jésus qui l'avait demandé. Parce qu'en ce moment-là, la chair parlait. Dieu dit non, je vais sauver ceux-là que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance. Amen. Amen. Je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires de Nakotiambo pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau. L'anneau que portait le roi, c'était l'anneau qui avait les cachets secs. C'est-à-dire, au-dessus de cet anneau, on avait dessiné des emblèmes du pays ou du royaume, ainsi de suite. Donc, si on écrit quelque chose, le roi va juste couper à l'ikof, bam! Ça reste là-bas comme un cachet sec. Donc, Moudaolongolamo, hasard. Alléluia. Amen. Le roi ôta son anneau, donc c'est la signature, et le remit à Aman, fils d'Amedata, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Donc,
on donne à tout un peuple. On donne ces peuples-là à leur pire ennemi. Qu'ils fassent de ce peuple ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la haine. Comme j'ai dit, c'est un vice qui ne doit pas se retrouver dans la vie d'un chrétien. S'il vous plaît, même si quelqu'un avait tué ton père, tu peux avoir la colère, mais après, tu finiras par lui pardonner. Tu n'as pas le choix. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas Dieu. Amen. Tu n'as pas le choix. Ça va faire mal. Humainement parlant, ça peut paraître même impossible. Mais tu n'as pas le choix. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le choix. La haine ne peut pas se retrouver dans ta vie. Sinon, tu iras en enfer. Sinon, tu vas rater l'enlèvement pour nous, ceux de Maranatha. Fais tout comme tu es là. Si tu penses que tu ne parviens pas à supporter qu'on te parle même du nom de quelqu'un, sache que tu le hais. Et quand nous allons définir la haine, tu vas voir que tu n'es pas loin d'être sorcier. Parce que un sorcier, c'est aussi quelqu'un qui fait la même chose de celui qui hait. Amen. Amen. Ah. Donc, ici, la haine, c'est quelque chose, j'insiste parce que la haine, comme j'ai dit au début, est pire que la rancune. Parce que la rancune, au moins, peut se justifier à un mal qu'on t'a fait. Mais la haine, c'est même sans raison. C'est pas parce que tu as une promotion, je commence à te haïr. Oh, c'est pas parce que tu es plus intelligent que moi. Oh, c'est pas parce que ta figure là, tu passes dans l'Ingabangoti. Tu commences à me haïr pour rien. Donc pour rien. La haine peut provenir de la rancune s'il y a une raison, comme au niveau de Mardoché et Aman. Tout comme la haine peut provenir de nulle part. Et la haine est insufflée par l'ennemi. Amen. Amen. Il ne faut jamais avoir de la haine contre qui que ce soit. Nous allons voir la définition. La haine est un sentiment violent. Retenez bien le mot violent, parce qu'il y aura un autre mot. La haine est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un. Tu veux seulement du mal à quelqu'un. Et même, tu te réjouis de ce mal. Si lui, il y a un décès qui lui arrive, à lui, sa femme ou son mari meurt, oui, abandonne ça peut le lien. Alléluia. Amen. Non. Libanga l'usine de Ketchakou Koseka. Toi, non seulement ton mari ou ta femme va mourir, mais ça sera peut-être toute sa famille. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela que je compare cela à la sorcellerie. Parce que les sorciers aussi veulent du mal. Ne veulent pas que tu sois bien. Vrai ou faux? Les sorciers, c'est la même chose. Alors, si tu es quelqu'un, c'est que tu es sorcier ou sorcière. Sans qu'on te le dise. Tu ne supportes pas les succès des autres. C'est au-delà de la jalousie. L'encyclopédie biblique dit que c'est une vive inimitié à l'égard de quelqu'un. Il y a les mots violents, il y a les mots vifs. Donc c'est pour dire que c'est tranchant, c'est agressif. Donc tu comprends, donc tu es dans tous tes états. C'est une aversion. Aversion, c'est une vive répulsion. Tu ne veux même pas qu'il s'approche de toi. Ou sans aïe. Profonde pour quelque chose. C'est mieux que ça s'arrête au niveau de quelque chose. Mais si c'est sur quelqu'un, là, alors, ici, de quoi s'agit-il? Nous allons revenir un peu à l'histoire rapidement. Bon, j'ai pris la parole avec 15 minutes de retard. Je serai obligé de courir. Je vais vous dire une chose. L'histoire que nous avons ici, pour qu'on arrive au niveau de la haine, de Haman contre Mardoché, c'est une histoire d'une fille que nous connaissons. Si vous lisez le premier chapitre, vous allez comprendre qu'il s'agissait de la destitution
d'une reine qui s'appelait Vasti. J'ai aimé Vasti. Alléluia. Vasti. Pas Vachi ou Fachi, non. Vasti. Alléluia. Donc, on l'a destituée, Nicolas Lolène. La Bible dit qu'elle n'était belle que des figures. Mais quand Esther est venue, la Bible a bien écrit qu'Esther était belle des figures et des tailles. Ok? Donc, souvent, les gens font les Lolènes pour rien. Alors, le roi fit un festin pour montrer ses richesses. Au lieu qu'elle soit la Vasti, la reine Vasti, elle fera encore une autre fête à côté, le même jour que la fête du roi. Avec les femmes de Bakonzi, donc les femmes de haut placés. Le roi fait une fête, Vasti, la reine, fait aussi une fête. Ok, jusque-là, le roi tolère. Et à un certain moment, le roi devint saoul. Et sous cette ivresse, il dit, amenez-moi ma femme, je vais la présenter devant tout le monde. Vasti avec ses amis, dans la fête dit, je ne viens pas. Et on ira dire ça au roi. Vous voyez quelle honte. Alléluia. Maman est soumission. Allez lui dire, je ne viens pas. Alors, tous les conseillers qui étaient là, tous les sages, furent vraiment dans l'indignation. Et on proposa au roi de ne plus prendre Vasti. Qu'elle ne puisse plus voir le roi. Qu'elle ne soit plus reine. On devrait la remplacer par quelqu'un. Le chapitre 2 nous parle maintenant justement d'un certain Mardoché. Mardoché qui était un juif et qui élevait sa cousine. Mardoché n'est pas l'oncle à Esther. Mardoché est Esther ou Adassa, parce que son nom c'est Adassa. Esther, étoile, Adassa, c'est son nom d'origine. Et la fille à l'oncle de Mardoché. Donc les deux sont des cousins et cousines. Amen. Alors elle était très belle. On a pris 7 jeunes filles. On les a gardées pour les mettre, pour bien les soigner pendant, je crois, 7 jours. Et on a pris Esther aussi, on a ajouté. Elle était la 8e. Mardoché lui avait dit de ne jamais décliner son identité. Et elle a suivi. Et il s'est fait que, dans la grâce de Dieu, le roi l'a pris, la garda, l'a choisi. Parce qu'il était question que quand il va chez le roi, il ne va plus sortir. Si tu sors, c'est que ce n'est pas toi. Donc, toutes les filles là, elles sont passées. Et autour d'Esther, Esther n'est plus sortie. Il dit, je te garde comme reine. Et on devrait maintenant offrir un festin pour ça. Alléluia. Tu as la faveur de Dieu. Amen. N'aie pas peur. Amen. Comme tu es de la famille de Dieu, Amen. tout te réussira. Amen. Même si tu penses que, mais ça viendra. Amen. Ça viendra parce que tu es d'une certaine race. Parce que cette marque ne se voit pas, mais tu l'as. Amen. Donc n'aie pas peur. Amen. Amen. Alors on choisit Esther. Esther devint donc reine. Et dans le 3e chapitre, on nous parle, comme on vient de voir, donc on est au 3e chapitre, c'est l'élévation de Haman. Haman, on l'a levé à la dignité de 2e personnalité du pays ou du royaume. Et quand il passait, comme on l'a vu pendant que j'ai commenté la lecture, je vais donc passer rapidement, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas ni s'agenouiller, ni se recourber, se prosterner. Alors,
il a profité de ça pour se venger. Pas contre le monsieur, mais contre tout son peuple. Alors, j'ai dit que ça, c'est comment dirais-je? C'est l'une des causes de la haine aussi, et même de la rancune. Alléluia! C'est l'une des causes. Pour Aman, Mardochée était un orgueilleux. Vrai ou faux? Pourquoi tout le monde se recourbe devant moi, sauf lui? Aliga Laxani, Onaola Kisaï. C'est pour Aman, c'était ça. Or, Mardochée ne faisait que ne faisait que observer la loi de son Dieu au risque de sa vie. C'est ainsi que je te dis, peuple de Dieu, je vous dis, il ne faut pas trahir votre identité. Alléluia. Même si je pourrais chrétien. Amen. Parce que pour nous les chrétiens, c'est juste un chemin. La mort, c'est un chemin. Si tu meurs en intimité avec Dieu, tu vas comprendre que tu as passé ton temps ici pour rien. Tu devrais être là depuis longtemps. Mais comme il n'est pas permis de se suicider, donc attends, c'est ma tantôt. Parce que là-bas, je vous dis, d'abord tu trouveras déjà ton lit en or, tout est en tout. Est-ce que tu paieras encore des billes? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Aman pensait qu'il avait affaire à un orgueilleux. Il a dit, je veux le prouver. Alors que moi, Mardochée ne faisait qu'obéir à la loi de son Dieu. Amen. Il ne voulait pas qu'il dit, moi, je ne vénérerai que, ou je ne me prosternerai que devant mon Seigneur. Amen. Pas devant un humain. Amen. Donc, il préféra courir le risque de mort, mais au moins rester obéissant à son Dieu. Préjugé. On l'a pris pour un orgueilleux, alors que lui, il suivait la loi de son Dieu, le vrai Dieu. C'est la même chose. Si tu vas en Asie, ou bien si tu trouves un Asiatique ici, si tu lui tends la main, en tout cas, si ce n'est pas une cérémonie officielle, il ne va pas te tendre la main. Tu lui dis seulement ni hao. C'est tout. Parce que chez eux, on ne se touche pas. Ce sont des bow down. Ok? Et tu vas dire qu'il est orgueilleux. Je connais une histoire. Là où j'étais, il y a un homme qui était haï. Je dis bien haï. Pour tout ça. C'était un riche, mais il n'était pas vraiment présentable. On coussait tout ça. Il venait d'arriver nouvellement dans les quartiers. Il n'avait pas de femme. Il venait d'ailleurs. Alors, les jours qu'il s'est marié, c'est ces jours-là que les gens ont compris que bon, on a Esaïakis. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié à une femme là, donc, quand même qu'on a dans donc il était là. Bon, je vais dire moche. Moi, je n'aime pas parler, puisque Dieu nous dit que nous sommes de belles créatures. Mais en tout cas, il n'était pas belle à voir. Alléluia. Donc, elle était infirme, je crois, pied gauche ou droit, je ne me rappelle plus. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Le monsieur aimant cette femme, vous n'avez pas l'idée. Mais il avait beaucoup d'argent. Et tous les quartiers là ne voulaient pas de lui. Il dit, tu peux là révéler pour et bon, vilain, il y a moi aussi pour. En tout cas, là, vous avez ici. Vous comprenez? Parce que les belles femmes les suivaient, ils ne voulaient pas. Et cette fille, cette dame qui a été mariée, chaque fois que voudrait mettre un peu de la beauté, son mari lui interdisait. Donc ça, c'est encore renforcé. Quand il a raconté aux voisins, mais alléluia. Or, les pauvres types, vous savez quoi? Comme
il avait juste beaucoup d'argent. Il n'était pas beau, il était petit de taille. Alors, il s'est marié 3 fois avant de venir dans ces quartiers. Mais le problème, c'est que ces femmes ne l'aimaient que pour de l'argent. Et courait avec ses collègues de service et tout. Il était obligé de les chasser à tout moment. Alors, pour couper Kouridine à Obara, moi, c'est un vilain pour Moutoutia Tcheka. Alléluia. C'était pour résoudre son problème. Mais là, on dit qu'il était sataniste. Et on a commencé à les haïr. À Koutaboé, à parquer dans nos libosal, pas qu'on a un moutouka, Batoboli Bapine. Alléluia. Pour rien. Préjugés. On a vu les préjugés ici.